Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter un sujet dont on ne parle pas beaucoup finalement sur Airbnb, c'est de votre profil. Alors le profil c'est quoi si vous ne le savez pas sur Airbnb? C'est tout simplement ce que vous remplissez pour parler de vous sur Airbnb. Donc c'est là où vous avez votre photo qui s'affiche notamment. Alors il est quelquefois rempli un peu à la va-vite par les propriétaires, mais pourtant il est assez important. Car en fait vous allez accueillir dans vos appartements, dans votre maison ou dans d'autres biens, des voyageurs qui n'ont aucune connaissance de qui vous êtes de base. Et donc ils vont arriver chez quelqu'un sans avoir aucune garantie que cette personne va pouvoir les accueillir dans des bonnes conditions et qu'ils ne tombent pas dans un guet-apens dans le pire des cas ou qu'ils ne tombent pas sur une arnaque. De plus en plus on voit des reportages sur des arnaques Airbnb, notamment à l'étranger mais aussi en France, et donc il n'est pas surprenant que des voyageurs vont jusqu'à regarder le profil des hôtes avant de louer. Alors bien sûr, quand vous avez 177, 200, 400 commentaires sur votre annonce avec 100% d'avis positifs, le profil vous me direz on s'en fiche un peu, certes. Mais lorsque vous commencez, et c'est peut-être votre cas, tous les aspects sont importants. Et donc le profil va être important pour donner confiance justement à vos voyageurs. C'est en quelque sorte la vitrine qui vous représente. Donc voilà, le maître mot du profil, ça va être donner confiance le plus possible aux voyageurs afin qu'ils soient rassurés et qu'ils n'aient pas peur de louer chez vous. Alors le profil sur Airbnb, il est composé de quoi? Il est composé d'une photo, vous avez un encart avec tout ce qui est identité vérifiée, vous avez votre nom et prénom, bonjour je m'appelle un tel, et ensuite vous avez donc une partie description dans laquelle vous allez rédiger votre texte, je vous dirai quoi mettre justement par rapport à ça, et en dessous vous aurez les annonces que vous avez publiées sur Airbnb, sur lesquelles vous pouvez directement avoir accès, et encore en dessous les commentaires que des hôtes vous ont laissés si jamais vous avez voyagé avec Airbnb dans d'autres biens. Alors la première étape sur laquelle je vous conseille de travailler sur votre profil, ça va être la photo de profil justement. La photo, il y a des propriétaires qui choisissent de mettre une photo de leur appartement. Bon, c'est bien, mais en fait, dans votre annonce, vous allez déjà avoir plein de photos de votre appartement. Et certains propriétaires proposent plusieurs annonces sur Airbnb, donc au final, il n'y a plus aucun sujet, il n'y a plus aucune raison de mettre une photo d'un appartement en guise de profil. Non, mettez vraiment une photo de vous, ça va rassurer vraiment les locataires, mais mettez une photo surtout qui donne confiance, qui soit chaleureuse, et dans laquelle, de préférence, vous souriez. Alors, je vous dis pas de mettre une photo comme vous mettriez sur LinkedIn en costard-cravate, ça n'aurait pas grand intérêt en fait, puisque Airbnb c'est avant tout une plateforme pour passer des vacances en général, bien qu'il y ait des professionnels qui voyagent aussi. Mettez une photo, ça peut être une photo de vacances, mais mettez quelque chose qui invite au voyage, voilà, qui invite à la sympathie, si vous voulez, qui en tout cas vous fait paraître comme sympathique. Donc voilà, ça peut être une photo de vacances où vous souriez, peu importe, mais il faut qu'on puisse vous identifier comme quelqu'un de sympathique et d'accueillant. Ensuite, vous allez avoir la partie description, là vous allez devoir rédiger un petit peu pour parler de vous. Et alors là, c'est très simple, pas besoin de rentrer dans des aspects stratégiques ou quoi que ce soit, justement évitez le plus possible d'être commercial dans cette partie-là, soyez naturel. Et alors je vous ai noté quelques bonnes pratiques à faire si vous ne savez pas par quoi commencer dans votre profil, pas besoin que ce soit long, vous allez d'abord dire qui vous êtes, ce que vous aimez, donc bonjour je m'appelle Franck Durand, je suis passionné par les voyages, j'aime la pêche et j'aime la randonnée. Bien sûr ça c'est un exemple, ça peut être un peu plus long et un peu plus détaillé que ça, mais voilà l'idée là aussi c'est que les voyageurs puissent se retrouver aussi dans les valeurs que vous partagez avec les autres utilisateurs de la plateforme. Et enfin, même si je vous conseille de ne pas être commercial dans votre profil, c'est-à-dire de ne pas dire réservez chez moi, code promo, etc. Non, évitez ça, mais dites quand même que vous aurez plaisir à accueillir les voyageurs dans votre bien. Voilà, une phrase, pas plus, ça vous dites simplement j'aurai plaisir à vous accueillir dans notre charmant studio, etc. Et vous faire découvrir notre belle région, par exemple. Voilà, et c'est tout. Vous rédigez votre profil dans l'ordre que je vous ai dit, vous mettez une photo qui est suffisamment chaleureuse, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de s'embêter plus que ça. C'est quelque chose de très rapide, mais quelque chose qui est souvent lésiné par les novices, par les nouveaux propriétaires, par les nouveaux hôtes en tout cas. Donc voilà, ça va donner confiance, comme je vous le disais, aux nouveaux voyageurs, et donc tout ce qui peut donner confiance, tout ce qui peut vous aider à louer, ne passez pas à côté tout simplement. Donc voilà, courte vidéo pour vous présenter le profil, procédez au changement si vous ne l'avez pas encore fait sur ce fameux profil, et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, je vous dis à très vite.